DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose de revenir sur la prestation de nos fauves lors de ce match amical qui s'est joué ce samedi 5 juin 2021 à Tunis contre les Aigles de Carthage et de Tunisie. Les Léopards ont été battus par 1-0, but inscrit quasiment à la 45e minute d'une belle frappe de sol et qui n'a pas laissé en tout cas de chance au portier congolais Siadi Badio, et les Léopards se sont donc inclinés. Une équipe de Léopards qui pourtant a surpris quand même plus d'un observateur, plus d'un public congolais avec la titularisation de ce jeune gardien Siadi Badio, gardien d'une équipe qui est reléguée cette saison. Il s'agit bien de la jeunesse groupe Bazano, club de Lubumbashi, et la RDC a débuté l'équipe avec ce gardien Siadi Badio en défense comme arrière latéral droit Mukoko Amale, ancien du Daring Club Moté Pembe, à l'arrière latéral gauche Fabrice Ntakala, champion de Turquie avec Beşiktaş, et en axe central nous avions Marcel Tisserand de Fenerbahçe et Chris Mavinga de Toronto, Canada. Au milieu de terrain nous avions deux milieux défensifs, Mukoko Tonombe de Young Africans en Tanzanie et Pelim Panzu de Luton Town en Angleterre, deuxième division en Championship. Nous avions Moutou Oussami, un milieu excentré qui était plutôt comme un ailier. Du côté droit, Moutou Oussami, sociétaire de Fortuna Sittard, son prêt est terminé, il rentre à Nantes. Il y a Shadrack Akolo, SC et Paderborn, Bundesliga 2 en Allemagne, qui était du côté gauche, et Gaël Kakuta bien évidemment comme numéro 10 des Léopards de la République démocratique du Congo, le meneur de jeu, 10e match, comme on aime à dire ici en République démocratique du Congo, et bien évidemment comme avant-centre, Cédric Bakambu de Beijing et Guan en Chine. Alors cette équipe, oui c'est vrai qu'il y a certaines titularisations qui ont surpris, surtout dans le but de la République démocratique du Congo. En tout cas beaucoup s'inquiétaient de voir Siadi Badio être titularisé, surtout face à une bonne équipe de Tunisie, parce que ce gardien, il faut le dire, qu'il ne rassure pas. Déjà dès ses premières prises de balle on sentait qu'il ne rassurait pas du tout, et malheureusement cela s'est confirmé avec une frappe sèche. Alors il faut dire que l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, qui se trouve en stage à Tunis avec le nouveau sélectionneur Hector Raoul Cooper, a bien sûr concédé une première défaite sous la direction du technicien argentin très expérimenté, devant une équipe aussi expérimentée, celle de la Tunisie, dont l'effectif est ensemble depuis un bon moment, et le sélectionneur national aussi. Et ce match a basculé finalement en faveur des Tunisiens. Alors les Léopards de la République démocratique du Congo ont plutôt bien débuté la partie en acculant un tout petit peu leurs adversaires par une bonne circulation de balles et de bons mouvements. Cette domination avait permis aux Congolais, coachés pour la première fois par le technicien argentin très expérimenté Hector Raoul Cooper, de se créer quelques opportunités, notamment cette première occasion, la plus nette en tout cas obtenue par cette équipe nationale, et la seule frappe cadrée en première période, c'est cette frappe de Samuel Moutou Sami du plat du pied, qui a tenté de tromper en tout cas le portier tunisien, et c'est grâce à un service de Cédric Bakambu un peu excentré du côté gauche, débordé, réussi à faire ce centre, et ça a été renvoyé par la
la barre transversale, probablement touché aussi un tout petit peu par le gardien tunisien. Alors, c'est à la 45e minute de jeu que la République démocratique du Congo, qui a joué plutôt avec un bloc très bas, on ne faisait pas de pressing sur l'adversaire, on a encaissé ce but et profitant d'une mauvaise relance de Moukoko Tonombe, sociétaire de Young Africans, et le joueur Naïm Seliti a profité en trompant le gardien Badjo Siadi d'une frappe sèche, et Badjo bien évidemment sur ce but n'est pas exempt de tout reproche. Alors je vous propose de suivre ces quelques 2 minutes d'analyse sur ce but justement concédé par la République démocratique du Congo grâce à cette belle frappe de Selini et aussi un Badjo Siadi qui n'était pas de grand jour, qui aurait pu en tout cas sortir cette balle-là. Alors nous suivons cet extrait, nous allons nous retrouver tout de suite après. Je rappelle que vous êtes toujours en train de suivre votre chaîne DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant dessus. Elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivons cet extrait, nous nous retrouvons tout de suite après. Les balles, le gardien Siadi aussi n'est pas exempt de toute reproche. S'il était vraiment, s'il avait l'idée de boxer ce tir, ça pouvait quand même aller au corner. Lui, il a tenté par exemple de capter cette balle, et pourtant la balle était vraiment forte, et ce qui a causé ses premiers buts. C'est dommage. On aurait voulu que la RDC aille à la pause avec ce score de nul, ça va être ce score d'aujourd'hui partout, mais ce but a certainement... Le gardien de but, c'est vrai, vous avez dit qu'il n'est pas exempt de toute reproche sur le but qu'il venait de prendre, mais en soi, c'est vrai que Sadi Badio, qui vient de cette équipe, les Bazano, est-ce le fait de se retrouver devant une formation assez mieux rodée, avec son axe qui ne s'est pas bien positionné sur cette attaque? Bon, moi je dirais que c'est un jeune gardien, il a encore beaucoup à prendre, mais il a aussi fait ses preuves. C'est vrai, au niveau de la sélection nationale A, c'est peut-être, il est dans ses débuts. Dans la vie, il a été titularisé lors de la dernière rencontre des éliminatoires de la CAN, bien qu'il est déjà éliminé. On a gagné la Gambie 1-0. Siadi était sur le but et sur le poteau, et Siadi a fait aussi les Chan, bien qu'il n'était pas titulaire. Il a été chez les I-23, il a sillonné dans un club de Mapembe. C'est vrai, quand il était chez DCMP, il n'était pas titulaire. Guibou Kassala a pris du côté de Nyuki, il est actuellement à Bazano, ce sont des clubs de seconde zone. Il n'a pas une grande expérience, mais c'est un gardien qui doit vraiment beaucoup apprendre, parce que si on regarde ses mouvements, il a encore beaucoup à apprendre. Il ne rassure pas jusque-là. Il faut quand même essayer de lui donner confiance. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là, en tout cas, cette analyse sur le but concédé par la République démocratique du Congo lors de ce match amical d'hier, 5 juin 2021. Bien évidemment, si la défense n'est pas exemple de reproche, notamment Moukoko Tonombe, le gardien Siadi Badjo n'est pas non plus exempt de tout reproche. Lui qui ne rassure pas, déjà lors du championnat d'Afrique des Nations, lors du match de la 3e journée dans notre groupe face au Niger. On a vu que sur le but de l'avant-centre nigérien, Siadi Badjo n'était pas non plus exempt de tout reproche. Il ne rassure pas lorsqu'il est dans les bois, et parfois il pêche par un excès des ailes qui ne dit pas son nom. Je pense que le travail à ce niveau-là doit être fait par Robert Kidiaba. On doit pouvoir quand même détecter des bons gardiens qui peuvent rassurer. Parce que si le gardien de la République démocratique du Congo, alors que les matchs se jouent sans public, se comporte ainsi, on se pose la question lorsque il y aura le retour du public, comment ça sera. Parce que jouer contre un sparring partenaire comme la Tunisie, c'est déjà envisager les barrages des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Parce qu'après la phase des groupes, je rappelle que nous nous retrouvons dans le groupe J avec la Tanzanie, le Madagascar ainsi que le Bénin. Après ce passage, si nous arrivons à être leader de ce groupe, il faudra maintenant
maintenant jouer les barrages. Et là, il ne resteront que les 10 meilleures équipes d'Afrique. Et donc, vous avez la possibilité d'hériter d'une Tunisie, de l'Algérie ou encore du Sénégal. Là, ce ne sera pas rien. Il faut hausser le niveau. Et ce n'est pas, ça c'est un avis personnel, avec des gardiens de ce niveau-là qu'on peut aller en tout cas très loin. Je pense que Hector Raoul Cooper aura eu quand même ce privilège d'avoir vu ce gardien, comment ce gardien a presté durant les 90 minutes. Alors il faut dire que lors de cette rencontre, après cette première mi-temps qui était quand même plus ou moins bonne, malgré des changements qui ont été opérés par le staff technique, le score est resté bien évidemment inchangé, c'est resté en faveur de la Tunisie et cela jusqu'à la fin de la partie. Alors la République démocratique du Congo, vous le savez, va jouer son deuxième match amical international. Ce sera contre le Mali le vendredi prochain, le 11 juin 2021, toujours à Radès, alors que la Tunisie affrontera le même jour sur le même site, mais à des heures bien sûr différentes, l'Algérie de Marez. Alors de l'avis de plusieurs analystes, grâce à cette rencontre et malgré la défaite, le sélectionneur national Hector Raoul Cooper peut avoir en tout cas une idée claire sur le groupe et travaillera sur la marche de progression dans tous les compartiments. 4 jours seulement d'entraînement, il serait très tôt de juger ce nouvel entraîneur, de l'avis de la Fédération congolaise de football association qui a publié cet article, mais de l'avis aussi de plusieurs observateurs. Il faut dire que la RDC a fait face à une équipe habituée à jouer ensemble depuis plusieurs années maintenant et dont le sélectionneur national est à la tête de cette équipe depuis plusieurs mois, alors qu'Hector Raoul Cooper vient à peine d'arriver. Je pense que ce n'est pas à ce niveau-là que nous allons le juger. Nous attendons voir dans la durée. D'ailleurs, Cédric Bakambu, lors de la conférence d'avant-match, avait dit que le score ou le résultat du match importait peu. Ce qui importe, c'est quel état d'esprit l'équipe va désormais avoir, parce qu'on a un objectif très élevé, celui d'aller à la Coupe du Monde Qatar 2022. Et donc, c'est dans la durée que nous devons travailler pour mettre en place un collectif qui sera compétitif. Donc voilà, nous avons voulu analyser un tout petit peu ce match, mais dans surtout le but que nous avons concédé. Et bien évidemment, Siadi est un jeune gardien. Je crois que c'est l'entraîneur des gardiens qui doit travailler un peu plus sur lui et aussi pourquoi pas ouvrir d'autres perspectives, voir d'autres gardiens de but susceptibles de monter aussi en équipe nationale. Donc les gardiens de but depuis quelques années maintenant, depuis que Robert Kidiab a raccroché, c'est parmi les compartiments en tout cas les plus faibles de la République démocratique du Congo. Vivement que nous trouvions une solution. Pourquoi pas tenter aussi le gardien qui joue en Ligue 2 française, celui de Rodez, pourquoi pas aussi faire appel à lui pour seconder Joël Kiasumboa. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin de cette petite analyse sur la prestation de Siadi Badio et qui ne rassure pas. En tout cas, nous sommes quasiment d'accord pour nous dire que sur ce but concédé, il n'était pas exempt de tout reproche, mais ce n'est pas seulement sur ce but. Ses premières prises de balles déjà ne rassuraient pas. C'est comme s'il avait peur, c'est comme s'il tremblotait là où il était. Et moi, je savais qu'à la première frappe cadrée, il allait être en difficulté. Merci à vous qui nous avez suivis. Si vous avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Likez donc cette vidéo. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue sur la prestation de Siadi lors de ce match. On l'a titularisé, il a joué toute la rencontre. Et merci de vous abonner aussi à cette chaîne DMTV. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification, celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Merci encore une fois. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.